Donc, Éphésiens, on va poursuivre notre étude dans l'Épître aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 5, versets 3 à 14 inclusivement. Éphésiens 5, 3 à 14. Pendant que vous tournez, je vais le lire. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. La vie dans la lumière, que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme les enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. C'était la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, on vient devant ton trône de grâce parce que ces paroles que tu nous enseignes sont très pratiques et sont vraiment importantes à bien comprendre dans le contexte et à voir, à chérir, à mettre en pratique sans enlever la grâce. Mais c'est au travers de la grâce qu'on les comprend avec un sens vraiment agréable et encourageant. On te prie, comme on a prié précédemment, pour nos autorités, autant civiles qui nous permettent de vivre le quotidien en toute piété devant toi, que nos autorités, à la Bible parle, qui nous rappellent l'importance de la crainte de ton nom, pour que ton amour puisse bannir cette crainte, autrement dit, que la crainte de tes ordonnances, le fait de t'obéir. Si des fois ça a été amené de manière disciplinée, par l'œuvre de ton Esprit Saint, tu fais un œuvre en nous, dans nos motivations, dans nos pensées, que ça devient de plus en plus par affection, par reconnaissance qu'on le fait. Je te prie au nom de ton Fils que ça soit ce qui soit au cœur de l'enseignement aujourd'hui. Amen. Donc, avant d'aborder le vif du sujet de la section qu'on vient de lire, section vraiment intéressante, surtout à l'ère actuelle, à l'époque actuelle dans laquelle on est. Tout d'abord, on va faire un retour rapidement sur ce qu'on avait vu la semaine dernière. Très important, puisque c'est quand même dans la même section. C'est quand même une seule et même lettre que Paul a écrit. La mise en contexte est que Paul rappelle des thèmes centraux pour l'Église. Le peuple de Dieu, l'Israël de Dieu, l'Israël véritable de Dieu, juifs et non-juifs, sont réconciliés et demeurent dans l'unité en Jésus-Christ. Et il y avait 3 thématiques avec lesquelles on s'était laissé la semaine dernière, qui sont importantes justement à comprendre à la lumière de la lecture qu'on vient de faire. Est-ce que vous vous souvenez des 3 thèmes centraux qu'on devrait voir dans l'Église ou pratiquer dans l'Église qu'on a vu la semaine dernière? Il y en avait 3. Se parler franchement, pas tout à fait comme ça. Se parler moins authentiquement, mais ça a été comme la prémisse d'avant ces fameux 3 concepts-là. Puis, souvenez-vous, on avait lu du Dietrich Bonhoeffer sur le fameux thème de l'amour. Donc, première thématique caractérisée par les chrétiens, c'est l'amour. Et ensuite de ça, il y avait le pardon et la bonté, qui sont vraiment des aspects qui caractérisent vraiment la personne de Dieu, surtout la personne de Dieu envers nous, envers l'humanité, envers l'être humain qu'il a créé à son image. Donc, ce sont des thèmes que Paul rappelle et c'est vraiment une belle expression que les réformés ont utilisée, de dire que toutes ces recommandations-là, ces exhortations-là, comme Paul va le dire, de se revêtir de l'homme nouveau et d'abandonner l'ancienne nature, ce n'est pas une discipline légaliste de centrer sur la performance
où est-ce qu'on devient le centre du monde, puis ce qui compte, c'est comment je réussis chrétiennement. Les réformés ont utilisé l'expression « Dieu nous encourage à ce qu'on devienne ce que nous sommes véritablement ». Comme l'homme, ce qu'il était dans le jardin lorsqu'il cultivait le jardin que Dieu lui avait donné, sans être séparé de Dieu avant la chute. C'est ce qu'on redécouvre en Jésus-Christ. C'est sûr que c'est pas dans le même contexte puisqu'on a encore la chair. Et ça, c'est important de le comprendre que la chair est encore là. Elle a des relents, elle a des formes de pulsions, des intérêts qui sont contraires à l'esprit. Fait que c'est pour ça que dans le cadre de ce combat-là que le chrétien vit, Paul fait des recommandations en disant « Voici le type ou l'illustration de la vie que vous aviez avant de connaître Christ. Maintenant, détournez-vous de cette vie-là parce que vous êtes appelés à une nouvelle sorte de vie. » Fait que c'est un peu le portrait qu'il va démontrer ici. Mais il va surtout être dans une forme de négation en disant « Évitez telle pratique, tel propos, tel comportement » dans la section qu'on vient de lire. Fait que Paul utilise la métaphore des ténèbres et de la lumière pour vraiment montrer comment le chrétien, il y a un changement radical dans sa vie et qu'on vit lors de notre conversion, de notre régénération. L'apôtre en tire des conséquences très pratiques. Il nous invite à marcher comme des enfants de lumière. Très important ici, c'est ce qui caractérise, soit dit en passant, le christianisme quand on les compare avec d'autres religions. Quand on lit au verset 8, à la fin du verset 8, « Comportez-vous donc comme des enfants de lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. » Puis là, il disait justement avant, on va lire au verset 8, « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. » Autrement dit, l'indicatif, ce qu'on est, notre personne, est avant notre faire, notre action, ce qu'on est. Trop souvent, on tombe dans ce problème-là dans notre société actuelle que ce qu'on est va montrer qui nous sommes. Là où est-ce qu'on performe, là où est-ce qu'on est très actif puis qu'on réussit bien, ça va démontrer qui on est, comme on en a parlé. Puis regardez, amusez-vous juste à regarder de temps en temps. Je vous invite pas à quitter le christianisme, mais c'est vraiment intéressant de voir dans d'autres religions comment est-ce que c'est l'inverse. Si vraiment, là, tu contrôles bien ta colère, tu contrôles bien tes pulsions, là, finalement, tu vas atteindre un niveau de spiritualité supérieur. Alors que Paul dit, non, vous êtes des enfants de lumière, agissez en conformité à ça. Souvenez-vous l'exemple qu'on s'était quitté la semaine dernière, puis je pense que c'est un exemple qui va nous aider à comprendre, sans tomber dans le problème du légalisme, de la performance pharisienne, ce que Paul est en train de nous enseigner. Souvenez l'exemple qu'on s'était donné que une personne vit, exemple, dans un pays où est-ce qu'il y a de la dictature, il y a un tyran qui gouverne, puis que c'est extrêmement vivre dans ce pays-là. Puis à distance, on va le dire parce qu'on est fiers de notre pays, le Canada, qui est bâti sur des valeurs judéo-chrétiennes, appelle cette personne-là à distance en disant « Habitue-toi déjà à vivre une vie libre, à vivre une vie où est-ce que finalement tu seras pas esclave. Habitue-toi déjà à, l'exemple était anodin, mais surtout pour les femmes, des fois, l'illustration est bonne de dire, là, tu t'en viens bientôt au Canada, tu vas pouvoir porter des pantalons. Ah, non, moi, écoute, juste si on voit mes yeux, là, ici, là, c'est assez. Si j'en monte plus, je vais peut-être mourir, je vais me faire lapider. Non, je te dis, amuse-toi déjà à porter des pantalons. Ici, il n'y a pas cet aspect-là où est-ce que la femme est écrasée. Mais c'est comme si Dieu nous parlait, nous lâchait un coup de téléphone en disant, vis déjà cette vie en étant libre du péché. Et la section qu'on vient de lire là, elle est très importante pour la comprendre quand on lit que Paul dit « Quant à l'immoralité, aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. » C'est très important de le comprendre dans le contexte, je le répète, sans tomber dans un piège qu'on pourrait les tirer hors contexte, ces propos-là. Comme on l'avait vu il y a quelques semaines, souvenez-vous, on avait parlé de l'aspect de l'éthique en général, qu'est-ce qu'était l'éthique, puis on avait parlé du problème d'auto-justification, le problème éthique du pharisien, c'est son auto-justification, sa réussite morale dans le comportement, autant dans sa vie conjugale, dans sa manière d'éduquer des enfants, dans sa manière que tous les gens en Israël regardaient les pharisiens en disant « Hey, eux autres, ils performent. »
on en avait mentionné, puis je pense que c'est bien de le réexposer, de mettre en lumière leurs problématiques, c'est que eux autres se croient justifiés dans leur action. Et ça amène des fois un extrême dans le monde évangélique, qu'on revient des fois à cette problématique-là. Si je réussis bien ma vie chrétienne, dans ma lecture biblique, dans le fait que je suis assidu à l'Église, dans ma dîme, peu importe, là, je réussis bien ma vie. Et le Seigneur Jésus-Christ, remarquez comment il est sévère avec eux, c'est justement parce que le piège est très sournois et subtil. Je me fais à croire que je suis juste parce que je vois des gens de la population qui ont une vie un peu plus désordonnée que moi. Donc, je dois être plus aimable devant Dieu, ou Dieu doit quand même plus m'apprécier, me tolérer un peu plus. C'était ça l'extrême du légalisme pharisien. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est que le problème dans l'autre direction, dans l'autre extrême, de la personne qui vit dans une immoralité, puis qui veut le justifier, elle est aussi condamnable. Quand on le voit ailleurs dans les Écritures, quand Paul parle aux Romains dans le début de finalement son épître aux Romains, lorsqu'il décrit la catégorie des immoraux, il n'est pas en train de dire « Hey, eux autres, c'est vraiment du bon monde, ils sont... on entend ça, puis c'est faux, c'est triste parce que des fois, on l'entend même de gens qui fréquentent nos églises. En disant « Ah, ben au moins, il est naturel. Au moins, il est cohérent avec lui-même quand il a une vie dépravée. » Des gens qui finalement vont vivre en rébellion contre Dieu, ce qui est décrit ici, puis qu'exemple, ils vont vivre dans le concubinage. Des fois, les chrétiens vont dire « Ah, mais au moins, eux autres, ils s'aiment pour vrai. Ils sont pas comme les vieux couples de chrétiens qu'eux autres, ils s'aiment même plus, puis ils font semblant de s'aimer puis de vivre ensemble. » Non. Dieu a établi des ordres et des lois qui sont importantes à respecter. Quand on est contre ça, c'est comme si Paul est en train de dire, là, vous avez affaire à quelqu'un qui est dans l'extrême de la barbarie, l'extrême de la grâce bon marché. Puis ça, c'est intéressant, parce que quand on fréquente certains chrétiens, je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais ils vont prendre les propos du Seigneur Jésus-Christ ou de Paul, ou des fois des grands auteurs comme Martin Luther ou Dietrich Bonhoeffer, puis dépendamment de leur succès, ou de leur tendance dans leur vie, ils vont pas interpréter des fois leur écrit pareil. Tu sais, comme, il y a des gens qui sont légalistes, qui vont prendre des propos que Paul prend ou que le Seigneur Jésus-Christ prend en disant, t'as-tu vu comment ces personnes-là disaient que c'était important de marcher droit, en règle, puis de s'améliorer, puis de faire attention de pas mentir, pas voler. Eux autres, ils vont focaliser sur les actions moralement bonnes. Tu sais, puis là, tu dis, c'est vrai, mais t'as envie de dire, toi, il y a un autre extrême du balancier que tu es en train de pas voir. Alors que tu rencontres d'autres personnes qui peuvent fréquenter les églises qui disent « Hey, t'as-tu remarqué comment le Seigneur est en train de dire, tu sais, les prostituées, les gens de mauvaise vie vont nous devancer dans le royaume de Dieu, tu sais, tu vois-tu comment Dieu est en train d'aimer les gens qui sont sincères avec eux-mêmes, puis là, tu dis « Oui, mais c'est pas tout à fait ça que le Seigneur voulait dire. » Puis là, ils vont te sortir l'exemple « Mais t'as-tu vu en plus comment est-ce que le Seigneur est sévère avec les religieux? Moi, au moins, je suis pas religieux. » T'sais, moi, j'ai pas ce problème-là, puis le Seigneur m'aime bien plus. Là, t'es en train de dire, je pense que t'as mal compris, t'es en train de te faire une forme. Et celle-là, elle est peut-être actuellement dans notre époque, c'est pour ça que je vous disais que c'est important de se le rappeler, de le relire des sections comme ça. Mais je vous dis, je me lance dans de quoi de toucher. Puis je pense que je commence à comprendre pourquoi il y a des enseignants qui ont peut-être sauté ces versets-là. Dans l'époque actuelle, on en a parlé tantôt, Joël, la fameuse expression contemporaine de « j'ai le droit, je fais ce que je veux ». Ben, il y en a peut-être des gens qui vont éviter ces versets-là en disant « d'un coup que les gens dans la salle vont réagir fortement parce qu'on est dans une société où est-ce que je fais ce qu'il me plaît. Je vais faire ce qui me tente. » Et de dire, tu sais que, appartenant maintenant à la famille de Dieu, il y a des choses qui sont incohérentes dans tes comportements. Il y a des choses que finalement tu dois avoir repentance et avoir un changement d'avis. Ben non, j'ai le droit. Je vais faire ce que je veux, je vais faire ce qui me tente. Dieu m'a appelé à la liberté. Mais, puis on en avait parlé, je pense, il y a une semaine ou deux, Pierre, que le Seigneur nous appelle maintenant, c'est pour la liberté que Christ nous a franchie, mais il nous appelle à être ses amis qui le servent. Fait que là, tu nommes ça dans une société où est-ce que la liberté d'expression, la liberté individuelle est devenue le Dieu de nos vies. Puis là, tu dis non, effectivement, dans ton comportement, tu vas rendre un culte à Dieu parce que tu vas toujours servir un maître. Tu vas toujours servir ou Mammon, Satan, peu importe son nom, ou le véritable, l'éternel Dieu, l'authentique, le vrai. Fait que c'est ce que Paul est en train de rappeler, que l'extrême immorale, elle est aussi à dénoncer. Elle est problématique. Et là, il va utiliser vraiment des exemples géniaux. C'est vraiment brillant de la part de Paul. Il va utiliser beaucoup des propos à caractère sexuel lorsqu'il va dire c'est inconvenant
Au verset 5, « Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. » Sûrement que l'aspect de héritage dans le royaume de Dieu, ça va vous chicoter. C'est béni, ça se peut que ça vous chicote. On va y revenir, on va prendre le temps. Section vraiment intéressante. Mais juste avant, l'inconduite et l'impureté, la soif de posséder, ce sont des propos que, comme vont le mentionner certains commentaires, sont reliés à la pratique, finalement, de l'adultère, à ce que des gens, finalement, Paul est en train d'avertir les gens qui vont fréquenter des prostituées pour coucher avec eux. Paul est en train de dire ça, ce n'est pas une conduite digne de la vocation à laquelle Dieu vous appelle. Mais nous, on est tellement des obsédés de bien faire ou ça c'est mal, autrement dit, le bien ou le mal, noir ou blanc, qu'on dit, OK, fait que cette action-là, c'est ça la problématique. Paul fait exprès de dresser une liste pour on voit ce qu'il y a en commun dans l'inconduite, l'impureté, la soif de posséder. Tous les mots, on pourrait ici voir à travers ces mots-là, la convoitise sexuelle, posséder finalement une personne que je n'ai pas, l'adultère. Qu'est-ce qu'ils ont, sans rentrer dans l'aspect technique, là, c'est pas ça que je veux savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun ces trois péchés-là, ces trois problématiques-là que Paul dénonce? J'en pose une bonne, là, mais on va se réveiller un matin. L'inconduite, l'impureté et la soif de posséder, qui sont surtout des propos à caractère finalement reliés à l'intimité et la sexualité. Après, il va le dire, pour revenir à son enseignement de Romains chapitre 1, ce sont des pratiques d'idolâtrie. Il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu sur le trône de nos vies. Et notre société est le parfait exemple. Souvent, une des manières les plus sournoises de quitter Dieu. Parce qu'à une époque, on était vraiment tenté par un comportement très religieux, très droit, parce que on était dans une culture catholique romaine qui était chrétienne. Alors que là, on est dans un revers de balancier. Et qu'est-ce qui va de manière très sournoise, va prendre la place d'un désir d'une population de vouloir honorer Dieu, comme, mettons, Israël? Quand ils vont tomber dans l'autre extrême, qu'est-ce qui va être leur centre d'intérêt? Qu'est-ce qui va justifier ce qu'ils font? Qu'est-ce qui va être la base de leur motivation dans leur quotidien? Exactement. Ma personne. Le problème de la personne qui va commettre l'adultère, l'idolâtrie, finalement, de se satisfaire elle-même, c'est que c'est elle, son besoin, ses passions qui vont être prioritaires. Beaucoup de commentateurs vont étudier la Genèse, vont étudier ce qu'on va voir un peu plus tard dans Éphésiens, ce que Paul recommande au niveau du mariage, et vont faire un commentaire ils vont faire à partir de termes bibliques, ils vont étudier les termes et les mots qui sont utilisés. Et ça en est vraiment scandalisant parce que bien des théologiens vont dire que par rapport au mariage, le but de l'intimité du mariage, on entend souvent ça même dans les mariages non chrétiens, mais ça n'a plus de sens aujourd'hui. On dit souvent tout ce que j'ai et tout ce que je suis, je te le donne. Puis là, tout le monde braille, puis là, on met la musique du Titanic, puis là, c'est super cute. Mais on réalise-tu ce qu'on dit? Tout ce que je suis. Dans cette déclaration-là, dans les termes bibliques utilisés dans la Genèse et dans Éphésiens, et même dans le Cantique des Cantiques, ce que Dieu recommande, c'est que lorsque on vit l'union du mariage, même le corps du marié ou de l'épouse appartient à son partenaire, à l'autre. Fait que c'est finalement d'aller contre le principe de l'engagement, de l'alliance du mariage, de dire « moi, je vais aller voir ailleurs ». Parce que ton corps, en fait, selon le mariage biblique de Dieu, ne t'appartient même plus. Fait que c'est vraiment de manquer la cible complètement en disant « maintenant, ma priorité, c'est de voir comment est-ce que je plais à l'autre dans l'intimité. » Sauf que quand on agit de la sorte, au niveau de l'inconduite, comme je vous le disais un peu plus tôt, de l'impureté, de la soif de posséder, de l'adultère, c'est vraiment une personne qui est en mode « moi d'abord » et l'autre, ben écoute, l'autre, il y avait juste à plus m'aimer, ou l'autre, finalement, on se déresponsabilise complètement. C'est de se mettre au centre de tout et qui est finalement la caractéristique d'une personne qui marche sans Dieu. Fait que c'est très cohérent ce que Paul dit quand il dit « car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. » Le terme ici est très important, le verbe d'action. Aucun homme qui se livre. Le terme pourrait être remplacé ou utilisé, ce qu'il veut dire, c'est une personne qui, comme
Comme on voit des fois les cochons dans une ferme là, qui se livrent, qui se vautrent, qui se rassurent, que pour elle, c'est son mode de conduite, c'est son mode de vie. Pour elle, c'est ce qui est légitime. Pour elle, c'est sa manière de vivre. Là, on parle pas d'une personne chrétienne qui va vivre une chute et qui va finalement, malheureusement et tristement, commettre l'adultère. Là, on parle pas de cette condition-là. Paul est en train de dire que les gens qui, finalement, pour eux, il y a que cette manière de penser, de vivre-là, immorale, qui va régner sur leur vie, qui est leur seul maître de vie, c'est très logiquement, comme il a dit un peu plus tôt, des enfants de colère, des enfants de rébellion. Une personne qui considère être le maître de sa vie, c'est une personne qui finalement va pas hériter du royaume de Dieu parce qu'elle considère pas que Dieu doit être Dieu sur sa vie. C'est juste une suite logique qu'il recommande là. Parce que j'ai connu trop de croyants, c'est extrêmement triste, qui, on avait des discussions, puis pour eux autres, ils disent, regarde, je vais te montrer que si jamais tu as un problème au niveau de ta sexualité, ben quand tu vas faillir, tu vas chuter, finalement, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu, tu peux perdre ton salut. Tu peux pas avoir une assurance éternelle tant que ça, t'as pas mis ça en pratique tout le long de ta vie. Puis là, ce que je trouve extrêmement enrageant, c'est que ça, c'est souvent des gens on a tous nos talons d'Achille, on a tous des fois nos faiblesses morales. Il y en a que leur difficulté, c'est au niveau du mensonge, il y en a d'autres que c'est au niveau de l'argent, peu importe. Fait que là, tu viens de prendre la catégorie des gens qui, comme David, puis ça, je vais y revenir, comme David dans la parole de Dieu, que la sexualité, pour eux autres, c'est vraiment une pierre d'achoppement. Pour eux autres, une faiblesse qu'ils ont dans leur chair, c'est toujours quelque chose à se discipliner. Ben là, tu prends cette catégorie-là en disant, hey, vous autres, vous n'êtes pas sauvables. Et là, on revient dans la problématique que le salut par les œuvres. Des gens qui ont un problème sexuel, c'est désolé, mais toi, t'es pas permission d'entrer. Fait qu'on revient à une problématique de, comme l'Église catholique romaine l'avait mentionné, péché mortel, péché veniel. Fait que ça a, en tout cas, la Bible parle avec la confession de foi à laquelle on a adhéré. On peut pas adhérer à un enseignement de perte du salut. Puis ce verset-là, je ne crois pas qu'il enseigne la perte du salut. Mais si vous voulez vivre le stress puis l'angoisse puis faire paniquer des chrétiens parce que ça vous fait triper, ça vous appartient. Mais je ne le pense pas. Au contraire, c'est plus pour mentionner qu'une personne qui vit puis que sa soif de, finalement, ses besoins, ses pulsions, quasiment bestiales sont au centre de sa vie. Est-ce qu'elle a vraiment compris le message de l'Évangile? Puis là, on est très bons, nous autres, pour checker par-dessus notre épaule en disant « Ah, il y a tel chrétien, il faudrait que j'y lise ça. » Non, non. On a d'abord la responsabilité de se le lire pour nous-mêmes. C'est la caractéristique d'une personne rebelle à Dieu quand son intérêt personnel passe avant les autres. Puis là, Paul est en train de décrire ce que finalement la caricature de la catégorie humaine, c'est l'immoral. Pasteur Jeff rappelait un exemple vraiment intéressant. Dans certains pays dans le monde où est-ce que la culture du naturalisme a pris de l'expansion puis de la popularité, ça amène, autrement dit, à justifier beaucoup d'immoralité. Il y en a ils vont regarder le fonctionnement, la société, qu'on pourrait dire, le fonctionnement de la population des rats pour s'en faire une référence. Il y a des gens qui vont regarder comment les rats fonctionnent entre eux, puis là, ils vont faire « Ah, il y a de l'homosexualité. Donc, l'homosexuel est naturel. Donc, l'homosexualité est quelque chose de bien. » Puis là, tu as envie de dire « OK, on regarde ces mêmes rats-là. Ils ont des fois des comportements de viol collectif puis du cannibalisme. Ah, non, 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 mais tu sais, c'est parce que... Puis là, tu dis « Non, non, mais explique-moi si c'est ça ta référence. On va aller jusqu'à l'extrême. Tu prends pas la moitié... coupe pas la poire en deux là-dessus. Si c'est ça ta référence, ben sois cohérent complètement là-dessus et honore une vie complètement anarchique. Ce que Paul recommande pas du tout chez les chrétiens, ce qui est logique, parce que Dieu finalement aime ses enfants. Et Paul, je crois qu'il est extrêmement sévère parce que justement par amour pour nous, il va même dire qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Au niveau des pratiques dégradantes, ça, c'est un enseignement, en tout cas, personnellement, dans ma vie, je trouve ça extrêmement pratique et vrai. Et là-dessus, je le confesse, c'est quelque chose que je dois me réenseigner. Des fois, en tout cas, à mon travail. Puis là, ici, Paul est en train vraiment de parler aux chrétiens quand, justement, ils ont affaire au monde paganisme, aux païens, dans leur quotidien, dans leur vie, en disant, soyez cohérents avec la parole de Dieu, même dans votre quotidien. Des fois, au nom d'une petite joke, au nom que je veux dédramatiser. Puis des fois, je vais loin, mais on se dit des fois, on est en gang, puis une petite farce sur l'homosexualité, c'est pas grave, puis on fait juste en rire, parce qu'en plus, ils veulent, les gens qui représentent la communauté homosexuelle, ils veulent qu'on les considère comme n'importe qui. Fait
Si on rit de la personne qui est hétérosexuelle, pourquoi ne pas rire de la personne homosexuelle? Mais Paul est plus brillant que moi, premièrement, puis Paul est en train d'enseigner quelque chose de très important. Il dit, même en parole, stop ton action. Selon vous, pourquoi? Stop ton action de moquerie. Alors que, en me moquant de la personne homosexuelle, je suis pas en train de stimuler en moi un désir homosexuel, mais pourquoi, selon vous, si on l'applique cet exemple-là à ce que Paul dit, pourquoi Paul est en train de dire, il n'est même pas question que ce soit dans vos conversations? C'est pas nécessaire. Pas nécessaire. En plus de ça, il donne l'antidote en disant, exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Autrement dit, que vos paroles soient sujets de reconnaissance. Ce qui est caractéristique souvent du chrétien, c'est qu'il voit l'œuvre de Dieu, les bénédictions de Dieu dans son quotidien. C'est ça qui est béni quand on s'en va, mettons, en Haïti ou en champ missionnaire, c'est de se greffer à quelqu'un qui est tout le temps en train de sourire en disant, tu sais, dans les moments paniquants, en disant, hey boy, là, je sais pas, on vit un problème, le tap-tap, la roue a dégonflé, puis l'autobus, je sais pas si elle va se rendre à l'aéroport. Puis il y en a qui ont dit, moi, je suis reconnaissant à Dieu, j'ai hâte de voir comment il va nous en sortir. C'est des gens qui ont expérimenté de voir comment est-ce que Dieu est soucieux de leurs besoins. Fait que ça c'est comment est-ce qu'on remplace le comportement parfait. Mais qu'est-ce que Paul est en train de discréditer dans le problème de des fois faire juste des petites jokes? Puis là, ça aussi c'est un autre extrême là qui me gosse énormément. Là, Paul est pas en train de dire, vu que vous êtes chrétiens, soyez plates, faites plus de blagues, taquinez-vous même pas, là, vous êtes des chrétiens. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de le dire dans la trame, justement, des commentaires des fois grossiers, stupides, plaisanteries et qui votent, en lien au niveau de la sexualité, des comportements sexuels. Comme tu disais, Pierre, non seulement c'est pas nécessaire, mais avoir remarqué que des fois, dans les jokes, c'est une manière de le normaliser. C'est une manière de dire, c'est pas si pire. Autrement dit, je m'en suis même rendu compte moi-même, en faisant des fois des jokes, des plaisanteries, au niveau de l'homosexualité, je me suis rendu compte que des fois, même au niveau des annonces qu'on voit à la télévision qui sont aberrants, de deux hommes qui s'embrassent, on dirait qu'avec le temps, non seulement à cause de la culture ambiante, mais c'est plus rendu si choquant que ça. Alors que pour le croyant qui aime, on l'a vu dans le psaume 119, il aime la parole de Dieu, c'est normal que le croyant, à cause qu'il connaît l'éducation, qu'il connaît la loi de Dieu, c'est normal pour nous que ça nous choque. Mais moi, je me suis rendu compte que dépendamment des phases de ma vie où est-ce que j'en faisais plus de blagues, je trouvais que c'était plus si pire que ça. Je suis pas en train de dire que j'avais soit des, comment on dit ça, des tendances ou des pratiques homosexuelles. Pas du tout. C'est pas mon talon d'Achille, cette situation-là. Mais je me suis rendu compte que je l'avais normalisé tranquillement. Je l'avais comme considéré en disant, c'est pas si pire. Très sournoise, de manière très sournoise, que tu considères ça en disant que tu le banalises en le faisant, en suscitant chez même tes collègues de travail en disant, ah oui, on va en rire, on va le normaliser. Mais souvenez-vous que Paul est en train de dire, ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu. On l'a vu, puis je le réitère parce que c'est vraiment important de le comprendre, le problème de l'homme qu'il est perdu, qui peut pas se sauver par ses capacités, c'est son cœur. Le Seigneur Jésus-Christ va le manifester au Sermon sur la montagne. Il dit, t'es très fier de pas avoir commis de meurtre, c'est super. Mais quand t'avais pogné les nerfs puis t'avais serré les dents, t'as-tu vu que le meurtrier en dedans de toi avait comme commencé? Fait que le problème, c'est ta nature. Ton problème, c'est d'être séparé de Dieu et d'être ton Dieu sur ta vie. Par contre, quand on voit vraiment la manière que Paul encourage les églises à se discipliner, quand on voit les lois de Dieu dans l'Ancien Testament, pour Dieu, les comportements, il y en a des plus graves que d'autres. Pour Dieu, des gestes, des actions, Dieu est en colère contre ça. Ça veut pas dire que ça devient acceptable. Au nom de la grâce, au nom du principe que Dieu va nous amener à naître d'eau et d'esprit, va nous donner des nouvelles motivations, le chrétien, finalement, ne doit pas se dire, de toute façon, la fameuse expression qui est le stéréotype le plus grand de la grâce bon marché, le chrétien qui va dire, c'est pas grave, Dieu va me pardonner. Ça doit pas être si pire que ça, Dieu va me pardonner. Ça, vous avez l'exemple d'une personne, soit qui est immature dans sa foi, qui est pas très mature, ou elle a peut-être pas compris, elle a peut-être pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Puis là, nous, on voit pas les cœurs. Mais ce que le Seigneur recommande, c'est que, ce que l'apôtre Paul dit, à cause de votre chair, évitez d'exciter, justement, votre côté adamique, de normaliser le péché. Je vais lire un auteur vraiment intéressant, qui parle justement du problème actuel dans nos églises, où est-ce que là, on est rendu, où est-ce qu'on valorise quasiment des comportements immoraux. Il y avait des sondages qui avaient été faits, c'est encore Pasteur Jeff qui me le rappelait, des sondages qui avaient été faits dans des églises américaines, dans des jeunesses.
pour voir finalement la nouvelle génération de chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont compris, sur quoi ils se questionnent plus. Puis, un moment donné, il avait fait une mise en situation en disant, vous avez un pasteur qui a des tendances homosexuelles, mais qui considère qu'il faut qu'il reste avec sa femme, avec son épouse, ses enfants, puis qu'il se discipline là-dedans. Ou, le scénario B, vous avez un pasteur qui dit, moi, je laisse toute l'Église parce que j'ai une attirance pour une personne de même sexe, puis je vais être authentique avec moi-même. Ce qui est plate, c'est que la majorité des jeunes qui ont été interviewés ont dit, on aime mieux quelqu'un qui est authentique, puis Dieu va pardonner de toute façon. Je suis pas sûr que Paul, à son époque, aurait dit, ah wow, ils ont vraiment compris la grâce. Au contraire, dans Romains, Paul est en train de dire, pécherions-nous donc avec la grâce surabonde? Absolument pas. Vous en êtes libérés de toute cette immoralité-là qui amène à vous détruire. Fait que oui, les actions qu'on fait ont une portée sur la création de Dieu. On est créé à l'image de Dieu pour cultiver sa création. On est créé pour être son image sur la terre. Fait que c'est d'être cohérent avec cette responsabilité-là que Dieu nous donne. C'est pas un aspect d'être une meilleure personne ou une moins bonne personne. C'est que comme Paul est en train de dire, ces comportements-là, Dieu est en colère contre ces comportements-là. Fait que pourquoi le chrétien serait excité ou va chuter sans se remettre en question? Tu sais, c'est justement ça la caractéristique, parce qu'il y a des gens qui vont dire, hey, moi j'ai des problèmes justement d'inconduite ou d'impureté, de soif de posséder. Et puis moi je pensais être chrétien, mais est-ce que je viens de perdre le salut? Je vais pas hériter du royaume des cieux. Justement, j'aimerais mettre un bémol avec cette angoisse-là. Si on prend l'exemple de David. David est un très bel exemple d'un gars qui, au niveau de la sexualité, c'était une grave problématique dans sa vie. Puis ça, et on pourrait faire un enseignement aussi là-dessus, c'est triste, mais c'est comme le clin d'œil de Dieu de voir que ses enfants aussi, Salomon avec ses femmes, puis si je me trompe pas, je pense que c'est Absalom. C'est son fils Absalom qu'il avait couché avec une femme qui disait non, mais justement, parle à mon père, puis il décide, la convoitise était trop grande, puis je pense qu'il avait pris de l'alcool, il décide de coucher avec, puis après il la rejette. Imaginez, à la place de David, c'était un être humain comme nous autres. Imaginez pour David la honte de dire j'ai une part de responsabilité là-dedans. Pourquoi moi qui avais des problèmes en couchant avec la dame qui s'appelle Bathsheba, de la prendre en répondant à mes passions très, quasiment primitives, barbares, en répondant à ce qui était très immoral, charnel. Puis là, tu vois tes enfants avoir la même problématique. Le gars devait pas trouver ça drôle, pas en tout. Il devait en être attristé, mais ça, il doit être très content que Dieu pardonne, lave le péché, mais dans le concret de la vie qu'il a vécu sur terre, ça doit être quelque chose qui l'avait brisé énormément. Mais bref, David, dans le psaume 51, est-ce qu'il dit, parce que c'est ça le problème de l'homme qui se livre à l'inconduite, qui considère que c'est sa manière de vivre, qu'elle est légitime et qu'elle est justifiée puis que c'est correct. David, quelle était sa caractéristique dans le psaume 51 sur le comportement qu'il avait eu avec cette femme-là? Est-ce qu'il avait dit, c'est pas grave, on s'est aimé? Non. Il a dit sa culpabilité. Je suis coupable. Parce que le mal, il est attaché dès le sein de sa mère, sa nature est là. Il est né avec une nature pécheresse, c'est pour ça qu'il va dire justement qu'il est né dans l'iniquité. C'est justement cette expression-là qu'il est né puis qu'il faut qu'il naisse de nouveau pour être sauvé. Puis David, on a beaucoup de commentaires qui disent qu'il semblait avoir vécu la nouvelle naissance parce qu'il était sauvé par la foi, par sa confiance en Dieu. Et une des caractéristiques justement d'un enfant de Dieu, c'est que lorsqu'il est face au mal qu'il a fait, qui a été mis en lumière, comme un enfant de lumière, c'est l'aspect de la repentance, l'aspect qu'il y a un combat, une dualité. Il est pas à l'aise avec ce qu'il fait là. Mais dépendamment de la marche chrétienne qu'on a, chacun par rapport aux autres, elle peut être différente, mais c'est comme de dire que le croyant va avoir cette caractéristique-là de pas être complètement à l'aise avec ce qu'il a fait. Il va essayer de faire taire l'Esprit Saint en lui, le nouvel homme, en disant « Ah non, c'est pas si pire. » Mais c'est drôle, mais un vrai enfant de Dieu va dire « Je suis pas sûr que c'est si pire que ça. » Puis quand des fois des frères vont aller les voir pour les encourager, les édifier, la personne est en train de se battre en disant « Non, mais j'ai justifié, c'est pas vraiment ça, c'est qu'on s'aimait, c'est pas... » Mais tu vois que des fois, il essaye de te parler. Je sais pas si vous avez déjà vécu cette situation-là. Moi, j'ai vécu chez un chrétien qui me l'expliquait, mais plus qu'il l'expliquait, plus que je voyais que lui, sa honte était là, puis il se l'avouait juste. Il se l'avouait, mais il voulait juste pas l'exprimer. Tu sais, c'est comme pour lui, écoute, je suis enfant de Dieu, puis c'est déjà assez lourd à porter. Je sais mon mal, mais j'essaye de me faire croire que c'est pas si pire. Il voulait juste se faire croire ça. Puis ça va tellement avec l'enseignement que Paul amène. Il disait, sais-tu quoi, Étienne? Là, malheureusement, j'ai commis l'adultère.
Là, j'ai trompé ma femme. Je la trouve pas drôle. » Puis le gars, en tout cas, à moins qu'il fasse à semblant dans ses propos qu'il dit sur la personne de Jésus-Christ, comment est-ce qu'il est venu pour le sauver puis qu'il règne sur sa vie. Mais là, il a vécu une chute, comme David a vécu une chute. Et c'était drôle parce qu'il disait, tu sais quoi le pire? C'est que l'adultère, je sais qu'elle a pas commencé quand finalement je suis allé dans la chambre de cette autre femme-là. Elle a commencé par de la parole et la pensée. Elle a commencé en disant, je vais me le permettre. Pourquoi pas? La convoitise. Je vais aller chercher ce que j'ai pas. Puis des paroles qui finalement étaient centrées sur pourquoi pas être encore charmant, comme à l'époque que j'étais aussi célibat. Pourquoi pas être en mode un peu cruise, être en mode un peu, tu sais, le mode player un peu, c'est le fun. Il dit ça, j'aurais dû stopper ça, aller chercher de l'aide, en parler avec des frères quand je l'ai vu. Mais j'ai décidé de le faire taire. Je suis responsable de ça. Puis c'est justement une des aspects qui me montrait qu'il avait le même comportement de David. Il dit, je suis extrêmement repentant, je suis en tort. Je vais arrêter de me déresponsabiliser en disant, c'est la fille qui était habillée trop d'une manière visible. Non. Il dit, c'était moi qui étais en tort, complètement, puis je suis repentant. Puis il dit, là, je vais assumer les conséquences de mes actes. Ça, c'est caractéristique d'un enfant de Dieu. Parce que Paul, il va justement mentionner que au problème aux Corinthiens, quand il y en avait un qui couchait avec sa belle-mère, il est en train de parler d'un homme qui finalement est en train de en faire son mode de vie puis de le normaliser. Tu sais, c'est ça finalement l'aspect de la discipline. Pourquoi Paul va recommander aux Corinthiens, mettez-le sous discipline, allez même pas manger avec un tel individu, il est en train de le normaliser. Pourquoi? Pour que le gars voit en évidence son mal, son péché, parce qu'il dit, ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. C'est ça qu'il va recommander aussi aux Corinthiens en disant, cette personne-là, par amour pour elle, mettez-la en discipline parce qu'en plus de ça, c'est pourquoi qu'il amène tant les Éphésiens à se discipliner. Souvenez-vous que vous avez une chair et il n'y a personne d'infaillible. Ben, je reviens à mon ami qui avait vécu malheureusement cette triste situation-là d'avoir commis l'adultère. Il dit, l'autre problème, là, c'est quand tu te considères infaillible. C'est quand tu considères que ça t'arrivera pas à toi. C'est toujours les chrétiens moches, les chrétiens immatures, les chrétiens de mauvaise qualité, mais pas moi. Tu sais, je lis la parole de Dieu, ça m'arrivera pas. Il dit, quand ça te saisit, là, t'es assez impressionné de voir que Satan peut nous exciter avec rien. Fait que c'est notre seule espérance, puis c'est pourquoi on intercède, c'est Dieu garde ta main sur moi parce que ma folie elle est là à chaque jour. Un autre exemple d'éviter des problèmes de grossièreté, des propos stupides. Je me souviens, moi, quand j'étais tout jeune et je commençais de plus en plus à comprendre la différence entre une personne qui se disait protestant versus une personne qui se disait catholique. Un moment donné, j'avais une discussion avec mon père qui me disait, tu sais, exemple, Étienne, les fameux sacres, tu sais, les propos catholiques, tu sais, calice ou tabernacle, mais on le dit pas de même, là. Dans la version québécoise, mais il dit tous ces propos-là. Nous, en tant que protestants, nous autres, ça veut juste dire coupe, tu sais, une coupe où est-ce qu'on met le vin et tente. Autrement dit, il n'y a rien de sacré là-dedans, il n'y a rien de blasphématoire là-dedans. Fait que là, moi, j'entends ça, je fais « Ah, wow, OK! » Fait que moi, pas brillant, exactement, je peux sacrer. Fait que là, moi, je me trouvais drôle de temps en temps de lâcher des petits sacs. Là, il y avait des de mes amis qui disaient « Hey, on dit pas ça. Ah, moi, je suis protestant. » Tu sais, c'était très niaiseux, là, je vous le recommande pas. Mais tu sais, moi, je disais « Ah, je suis protestant, c'est pas si grave que ça. » Mais je leur lisais ce texte-là, puis je me disais, hey, des fois, c'est vrai qu'il y a des propos, des sacs comme ça, qui sortent, puis pas leur raison. Parce que c'est pas tant le mot qui est le problème, parce que c'est vrai, je veux dire, tente, c'est pas si pire que ça, tu sais, l'hostie, il est même pas biblique, c'est un pain. Fait que, mais je me remarque que quand je le dis, c'est souvent dans un contexte soit humoristique, ou des fois, j'envenime une colère. Tu sais, les fameux termes sacre. Quand tu entends une personne sacrée, c'est rare qu'elle dit complètement enjouée. Elle va le dire des fois d'une manière humoristique et d'une manière humoristique très moqueur. Ou elle va le dire des fois très enragée. Puis elle va remarquer que le problème avec la colère, c'est que tu peux l'alimenter comme un feu. Tu sais, tu peux la faire grossir facilement. Et le sac, ça peut être vraiment un très bon bois sec qu'on peut mettre sur le feu de la colère en disant qu'on l'envenime. Fait que c'est pour ça que Paul dit, faites même attention à des propos qui sont inadéquats. Pourquoi? C'est pas pour être un meilleur chrétien. Parce que même le terme, avez-vous entendu ça sûrement? Ah, juste parce que moi, je fais attention à ce que je dis pour avoir un bon témoignage. Ça m'énerve, ce propos-là, là, d'avoir un bon témoignage, parce que des fois, il est utilisé à tort. Parce que si on veut être cohérent, juste le peu que je connais au niveau juridique de ma job,
Un témoignage, ça se base sur qu'est-ce qu'un témoin a vu, vécu. Fait que le chrétien, s'il veut avoir un bon témoignage, il doit juste être témoin de la grâce, du pardon que Dieu lui a amené à vivre dans sa vie et comment il le met en pratique. Il est juste cohérent avec qui Christ est. Un meilleur témoignage, c'est d'être une meilleure personne ou est-ce qu'on parle sans arrêt de mes succès chrétiens? Je pense pas. Mais souvent, c'est utilisé dans ce terme-là. Mais d'avoir un bon témoignage dans les propos grossiers, c'est non seulement, moi, je m'évite de m'embarquer dans une colère à vif ou est-ce que finalement, tu sais, les sacs sont souvent utilisés pour des fois ridiculiser. En tout cas, si on regarde la caricature chez les humoristes, tu sais, ils vont l'utiliser pour ridiculiser, pour moquer, parce que c'est ça que Paul est en train d'énoncer, la moquerie, se moquer des politiciens. Tu sais, souvent, là, selon un humoriste, là, le politicien, c'est un niaiseux stupide. Un policier, niaiseux stupide, qui donne trop de tickets. Les personnes mariées, hey, ça, voulez-vous écouter un humoriste se moquer plus de quelque chose que quelqu'un de marié? Ah, il y a la corde autour du cou, il est vraiment niaiseux et épais. Ce que Paul est en train de dire, faites attention, parce que c'est fou comme la parole de Dieu se tient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans une pensée paganiste, on est en train de tout ridiculiser les ordres que Dieu a établis. La personne qui est au gouvernement, M. Trudeau, est pas une meilleure personne. Mais c'est vrai que sa vocation, c'est un appel de Dieu. C'est pour ça qu'on va prier pour lui. Mais ça veut évidemment, pas dire que c'est une personne plus sainte, plus spirituelle. Non, elle est en train de représenter ce que Dieu, finalement, exerce sur sa création. C'est comme une manière de nous enseigner qui est Dieu. Dieu est un Dieu de structure et d'ordre, avec des responsabilités qui varient d'une personne à l'autre. C'est juste ça, la beauté de la chose, de l'aspect de la doctrine de l'autorité déléguée. Mais à cause qu'on va prendre une faute d'un politicien, regardez comment l'immoralité que Paul dénonce ici est en train de contaminer notre société. Parlez à quelques personnes autour de vous, là. Il n'y a pas grand monde qui dit « Hey, j'aspire à être politicien. Je pense que c'est noble. Je pense que c'est vertueux. Je pense que ça peut amener vraiment à des meilleures conditions de société. On va valoriser vraiment le pauvre, une bonne redistribution des richesses. » Là, au Québec, là, c'est rendu une vraie joke. Il n'y a plus personne, très rarement, il y a de moins en moins de personnes qui sont intéressées à ça. Et ça, c'est triste. Parce que tu vas dans d'autres pays où est-ce que les valeurs judéo-chrétiennes ont pas été finalement bafouées du revers de la main, puis justement, la mise en pratique de ça, entre autres, c'est, on voit le mariage comme quelque chose de vertueux et non pas quelque chose de stupide comme dans notre société. On voit finalement une personne qui est appelée à la politique comme « Hey, ça, c'est très noble, on va prier pour toi, on va espérer que tu aies le meilleur parcours possible. » Alors qu'aujourd'hui, on dit « T'es un politicien, pour moi, t'as un problème intellectuel. Pour moi, t'as pas terminé ton secondaire, t'es niaiseux à ce point-là. » Puis c'est ce que Paul est en train de dire, c'est que le problème, c'est qu'on envenime de mauvaises pensées avec ça. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Je me suis rendu compte à mes dépens, parce que les gens à ma job commencent de plus en plus à voir que, à cause d'un enseignement qui avait été divulgué sur Internet, l'enseignement de Fabreville, de plus en plus de gens à ma job savent que je suis chrétien. Puis c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est quasiment des fois, je m'en surprends moi-même que ça amène une différence, comment est-ce que les gens me considèrent. Parce que là, je vous le redis, là, ce que Paul est en train de nous dire ici, ce qui est à mettre en pratique, des fois de faire attention, de tourner notre langue 7 fois avant de parler, c'est bon. Mais soyez pas la personne désagréable à votre job qui va moraliser tout le monde. Vous, mettez-le en pratique et vous allez inciter, inspirer à être un bon modèle et non pas à être quelqu'un de désagréable, le moraliste, le gossant de la place de votre shop en disant « Regardez, moi j'ai un beau langage. » Non, non, non. Laissez, les proverbes le disent très bien. Laissez aux autres faire votre louange. Si vous vous mettez à vous discipliner sur ce que vous dites au niveau des propos disgracieux et grossiers, tant mieux. Mais laissez les autres faire votre louange plutôt que de vous mettre sur une piédestal puis commencer à jouer au petit Dieu sur les autres. C'est un piège, ça, que je suis convaincu que Paul considère qu'il faudrait pas tomber en lisant son texte hors contexte. Mais je me suis surpris à ma job. Un moment donné, on était en train de s'entraîner avec 2 autres de mes amis avec qui je travaille. Puis, un moment donné, un de mes amis, il dit à l'autre, Alexandre, il arrive puis il dit à Simon, il dit « Hey, check, je vais te montrer la nouvelle infirmière qui arrive au CLSC. » Puis là, l'autre, « Ah, OK, ça va être drôle. » Fait que là, il arrive avec son cellulaire. Puis là, les deux me regardent en disant « Ah, et toi, on sait bien, faudrait pas qu'on te montre ça. » Puis là, j'ai fait « Ben écoute, effectivement, tu pourrais pas mieux dire que non, la convoitise, aussi bien l'arrêter là. Je checkerai pas cette photo-là. » Puis là, on rit en disant « Non, mais t'es sérieux. » J'ai très sérieux. Ben j'ai dit « Entre toi puis moi,
Puis là, c'est le fun parce qu'on avait une vraie discussion entre toi et moi, là. Je te dirais juste ça de même. Ta blonde, mettons, qu'elle serait au courant que tu t'amuserais à aller voir les photos d'une autre. Qu'est-ce qu'elle dirait? Oh ouais, là, mais... Mais ça c'est l'immoral qui a parlé. Il a dit, ouais, mais il y a personne de parfait. J'ai dit, OK, je te repose la question. Ta blonde, alors aurais-tu aimé mieux que tu préfères switcher de photo? Tu sais, comme tu disais, Pierre, en disant, est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi pas aller voir à la limite d'autres photos si je pourrais aller voir des photos sur Facebook? Est-ce que c'est nécessaire? Ah non. Puis là, il disait comme, non, on sait bien que ça a du bon sens, là, mais c'est beau. Fait que là, il a fermé ça en disant, c'est correct, là, tu nous as gâché le fun. Non, j'ai dit, non, mais attends. Je te le répète. Ta femme, lui, c'était pas sa femme, mais ta blonde, mets-toi donc à sa place. Fait qu'autrement dit, malgré nous, on est des fois des enfants de lumière, même quand on le sait pas. Que ce soit volontaire ou pas, Dieu nous appelle à ça parce que, pour deux choses. Pour rappeler au monde qu'il y a effectivement un jugement. C'est vrai qu'il y a un avantage à être vertueux, à être pieux, à honorer des bonnes conduites, la vérité et ce qui est juste, c'est vrai. C'est pour ça que le monde, des fois, aime pas les chrétiens. Des fois, ils aiment pas les chrétiens, sont allés des chrétiens avec raison, là. Des fois, on n'est pas trop brillant dans notre manière d'agir, ça, c'est vrai. Mais il y a des fois qu'ils nous aiment pas parce qu'ils disent, coudonc, c'est vrai qu'il va y avoir un Dieu juste à qui je vais rendre compte après ma mort. Fait que ça, c'est vrai qu'on est agressant. Mais on n'a pas le choix de dire aux gens, regardez, nous, là, on vit une vie simple, cohérente et une vie vivable, là, devant Dieu. Mais on la vit ici, sur cette terre, comme des enfants de lumière. Fait qu'autrement dit, c'est comme d'inciter les gens à dire, regardez, votre faute à vous, elle est importante, mais j'ai la même faute. Je suis pas meilleur que vous. On a besoin tous les deux de trouver le pardon. Mais ce qui est caractéristique d'un enfant de Dieu, puis ce qui est même pas la caractéristique du pharisien, le pharisien, lui, il cherche toujours à gagner sa valeur dans ce qu'il fait. Ça, c'est l'autre extrême de l'immoral. Mais le chrétien, lui, c'est pas qu'il est une meilleure personne. La caractéristique que Paul dit, c'est qu'il est reconnaissant de l'œuvre de Dieu, que nos propos soient centrés sur la reconnaissance de ce que Dieu a fait. Fait que ça peut être même ça notre témoignage de vie. Puis c'est de tourner cet aspect-là au ridicule auprès des gens non-croyants, auprès des gens qui ne croient pas en Dieu, en disant non, honnêtement, nous on le croit, on va rendre compte devant Dieu dans nos vies. Fait qu'elle est où ta justice? Parce que nous, c'est quoi la source de motivation de nos actions au quotidien, nous en tant que croyants? C'est d'être appelés enfants de Dieu. C'est sûr, ça influence nos vies, c'est sûr, ça fait un changement, une transformation radicale. Fait que combien de fois on se l'est fait poser, puis sûrement Kevin, Claudia aussi, Pierre puis Louise, on se le fait demander, c'est quoi cette histoire-là de se marier? Ça peut être vraiment une occasion, effectivement, d'évangéliser. Pas pour dire à la personne qu'on est supérieur à elle, mais pour dire, je vais te rappeler l'heureuse espérance qui est à venir. Dieu est en train de nous faire des coups de fil, nous rappeler la condition qui est à venir, qui va être parfaite, qui va être excellente, qu'il n'y aura plus de cette immoralité-là, justement. Fait qu'aussi bien se discipliner et à vivre déjà en cohérence avec cette vie-là. Amen. Oui. Que, comme tu dis dans ton travail, sans être moraliste, mais la parole de Dieu nous dit de ne pas être une pierre d'achoppement. Donc, que ce soit des histoires grossières, des sacs, c'est pas le fait de sacrer ou le fait de raconter des histoires qui est mal, c'est le fait d'être peut-être une pierre d'achoppement pour celui qui entend. Oui, je reviens sur ce que tu dis, je vais réitérer ça, parce que j'ai sauté trop vite sur cet aspect-là. Quand on dit justement, ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu, justement pour freiner des fois nos envies d'être colériques ou nos envies de ridiculiser puis d'avoir des propos grossiers au niveau sexuel ou comme tu dis des fois des sacs, c'est aussi de prévenir des fois les gens. C'est mieux de travailler en prévention que quand la crise appelle. Comme disait mon ami finalement qui avait commis l'adultère, vaut mieux travailler en amont, travailler sur les pensées et des fois les propos. Parce qu'en plus de ça, j'évite que l'autre soit excité au même problème immoral. En freinant le mal en moi. Fait que, il y a Jerry Bridge, j'avais dit que j'allais le citer, je vais le citer en conclusion. Ce qui, un jour, était impensable devient pensable, puis faisable et enfin acceptable. Le péché a pris une apparence respectable, si bien que les chrétiens finissent par l'adopter. J'ai le sentiment que les chrétiens acceptent la plupart des pratiques du monde, simplement avec un décalage de 5 à 10 ans. C'est très sévère ce qu'il dit là, mais j'ai de la misère à dire qu'il a tort.
Des fois, on le banalise, on dit « Ah, c'est pas grave », tu sais, la fameuse expression que maintenant, on voit des pasteurs qui vont marier des gens, finalement, des couples homosexuels. Il y a des gens qui vont dire « Le concubinage, c'est pas si grave que ça, pourvu qu'ils viennent à l'Église ». On l'a banalisé, le mal. Et ça, le problème avec ça, c'est soit qu'on entretient une immaturité chrétienne, ou que finalement, on veut même pas s'entretenir entre croyants, entre des gens régénérés. Parce que la caractéristique d'un régénéré, c'est justement, il aime la loi de Dieu. Il sait qu'il la réalise pas parfaitement. Il sait qu'il n'est pas appelé à ce qu'il devienne un performant religieux. Ça reste toujours vrai. Mais quelqu'un qui est insensible à l'immoralité, on peut se demander, qu'est-ce qu'elle a compris du Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas regardé la femme adultère en disant « Continue donc, ce que tu fais, c'est tellement beau. » Tu sais, c'est pas si grave que ça, ce que tu fais. Dieu va te pardonner. Va et ne pêche plus. On le dit pas ça assez souvent dans nos églises, justement, où ce que toute l'immoralité est rendue normalisée. Le Seigneur a été catégorique. Va et ne pêche plus. Justement, dans le contexte de dire va et ne tombe plus dans la problématique de finalement la prostitution. Oui. J'ai une observation à apporter sur le message. On a parlé de l'inconduite, toute forme d'impureté et de cupidité. Un peu plus loin, on dit sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide. On a mis l'accent sur l'impureté sexuelle. Oui. Comme si c'était la pire des choses. Est-ce que l'inconduite, la définition d'inconduite n'est pas aussi travailler en dessous de la table? Oui, c'est que... Ben là, peut-être je l'ai pas assez bien expliqué, Pierre, mais tu me le rappelles, c'est pas que c'est la pire des choses au niveau de l'inconduite sexuelle ou la pratique sexuelle dépravée. C'est que c'est la plus caractéristique de ce qui est la motivation la plus adamique. Mon besoin personnel, mon plaisir personnel avant les autres. C'est pour ça que Paul va les rappeler. Est-ce que ça s'applique sur d'autres sphères de notre vie? Absolument. Ça s'applique sur d'autres affaires, comme tu dis, voler, mentir. Ça peut s'appliquer à d'autres choses. Mais Paul va dresser une liste de propos vraiment avec une thématique plus au niveau de la sexualité pour montrer que ce problématique-là n'est pas la pire, mais elle représente le plus facilement le problème de l'idolâtrie, mon besoin personnel, mon bonheur personnel, mon plaisir personnel avant toute chose. C'est à cause de ça, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres choses. C'est pour ça qu'il dit que ce sont des pratiques idolâtres. Oui? Mais c'est pas des synonymes là-dedans, ici. Non, mais l'origine des mots, quand on voit l'étymologie des mots selon O'Brien, c'est quand on va les chercher, ils ont toutes une couleur ou une teinte reliée à la sexualité. C'est pour ça. C'était ça ma question, c'est de savoir, quand il parle de la soif de posséder, lui, dans sa leçon, c'est la tradition de se faire de cupidité. C'est vraiment relié à l'argent, mais c'est-tu la soif de posséder l'autre? Dans ce que Paul... Ou s'il parle vraiment des biens matériels? Moi, j'ai l'impression que Paul est en train de parler que ça peut s'appliquer effectivement au bien matériel, ça peut très bien s'appliquer, mais il a commencé en prenant des mots avec une teinte, un vocabulaire au niveau de la sexualité pour relier ça au problème que le problème de fond, c'est l'idolâtrie, d'être centré sur sa personne. Mais ça peut complètement être attribuable au bien personnel, au bien monétaire. Je veux ce que j'aimerais avoir ce que Dieu ne me permet pas d'avoir au niveau financier, ça s'applique complètement. C'est que Paul voulait qu'on ressorte l'aspect de la caractéristique au niveau de la sexualité, de ce problème de dépravation, de mon bien ultime, c'est tout ce qui compte. Mais de manière sous-jacente, ça peut être financier, ça peut être même relationnel, ça peut s'appliquer à plein d'aspects de nos vies. Mais l'étymologie des mots qui sont utilisés sont plus à connotation de l'intimité, de la sexualité. Ça dépend des versions, là. Tu sais, comme la version Summer, elle fait plus ressortir. Puis O'Brien, c'est pour ça qu'il dit que cette version-là se colle plus aux propos à l'origine. Par contre, les variations de d'autres versions bibliques sont pertinentes pour dire que ça s'applique à plein d'autres aspects de nos vies. Ça, c'est vrai. Ça demeure. Fait que marchons en étant cohérents à des enfants que Dieu a aimés pleinement et que c'est notre manière d'aimer le prochain, c'est justement en faisant attention à ces comportements-là, tout simplement. Il n'y a rien qui va nous séparer de son amour, c'est au contraire comment on peut profiter de son amour. Seigneur, on vient devant ton trône de grâce parce qu'on va prendre un temps ensemble pour se réjouir, pour vivre la communion fraternelle et célébrer finalement que, encore une fois, tu es un grand Dieu. Puissions-nous prendre attention à
les propos qu'on va dire, moi le premier. Est-ce que des fois, je retiens ma langue au nom que ça va être drôle puis que les gens vont peut-être plus m'apprécier si je suis le comique de la place? Est-ce que des fois, c'est nécessaire, c'est à propos? Des fois même, pourquoi pas garder le silence si c'est nécessaire? Prendre ce temps-là pour être reconnaissant sur tes bienfaits, pourquoi pas? Pourquoi pas se le permettre? Surtout que, je pense que ça peut nous faire sourire, surtout qu'on est une société qui se dit très ouverte. On se dit laïque, donc on se dit pas en opposition à aucune pensée. C'est ce qu'on dit en théorie. Fait que pourquoi pas être des fois des lumières, des enfants de lumière dans les ténèbres, où est-ce qu'on va dire aux gens, ben moi j'ai envie d'être reconnaissant à Dieu plus que finalement être vulgaire. Puis on va voir finalement si vraiment le monde est aussi tolérant qu'il le croit, être aussi neutre et objectif. Seigneur, on est vraiment comme un phare qui illumine auprès de ces ténèbres-là, qui sont pas finalement d'être des meilleures personnes que d'autres, d'être des gens plus gentils que d'autres. Dans notre gentillesse ou dans notre comportement, on reflète juste l'œuvre que tu as faite dans notre cœur, de nous avoir aimés et pardonnés, de nous avoir trouvés. Et en étant un phare, c'est qu'on attire les gens qui sont découragés d'eux-mêmes. On est un phare d'espérance. On peut espérer encore plus grand que toutes ces idolâtries-là de débauche sexuelle ou des fois, comme on l'a vu ce matin, d'avoir un désir de travailler en dessous de la table, d'être trompeur, d'être menteur. Toutes ces choses-là, ce sont des manières de vivre où est-ce qu'on n'a pas aimé Dieu de tout notre cœur. Fait que puisses-tu, Seigneur, nous attendrir, nous rapprocher près de toi pour que nos comportements soient cohérents avec le fait que tu nous as aimés, qu'on puisse agir par la foi. Au nom de ton Fils, je te prie. Amen.